Il n'y a pas de modérateur en tant que tel. Mais d'abord, je me présente au Saziané. Le frère, vous êtes... Constant Safo. Hein? Constant Safo. Constant. Voilà. Vous m'avez contacté récemment au téléphone. Voilà, nous devrions échanger. Tu as même dit qu'il y a des trucs que tu n'es pas d'accord et tout ça sur le consolateur. Tu m'as même posé la question de savoir, est-ce que je confirme que Mohamed alayhi salatu wassalam est le consolateur de la Bible? J'ai dit oui. Tu dis ça est dans la Bible? J'ai dit oui. Est-ce que tu confirmes que c'est lui? J'ai dit oui. Tu dis non, tu n'es pas d'accord. J'ai dit bon, cela va forcément susciter un débat. Les débats, c'est parce qu'on n'est pas d'accord qu'il y a débat. Effectivement. Voilà. Et les débats aussi que nous souhaitons et que nous faisons habituellement, ce sont des débats contradictoires, mais apaisés en fait, dans un esprit apaisé. Et comme tout s'est bien passé au téléphone, j'ai jugé bon de ne pas le faire au téléphone, de me déplacer, venir. Et désormais, Inch'Allah, comme vous l'avez déjà vu, Ismaël était récemment commencé ici avec un pasteur. Nous serons désormais dans les rues d'Abidjan. Beaucoup de personnes nous appellent au téléphone. Ouais, je vais parler avec vous, je vais échanger au téléphone. Certains, si c'est dans une embuscade, on prend voilà, les taureaux par les cornes. Mais déjà même le samedi prochain, Inch'Allah, on sera en Dautré. Il y a un frère qui est là-bas qui a appelé également. Il dit il est ni chrétien ni musulman. Il est en train de discuter avec des frères musulmans. Donc ils m'ont appelé. Moi je leur ai dit non. Je préfère me déplacer pour venir. Donc désormais, Inch'Allah, après Figayo, nous serons dans les secteurs, dans les communes, dans les rues d'Abidjan pour essayer d'étaler la vérité, quoi, Inch'Allah. Et cela étant, sans oublier que le samedi, je vais voir si c'est confirmé. Le samedi 5 août, la DDS sera à Koumassi 32, mosquée Al-Faïda, le samedi 5 août, de 20h à 22h. Mais information reste à confirmer. Mosquée Al-Faïda, samedi 5 août, Inch'Allah. Il t'a envoyé le message du samedi 5 août. Al-Faïda, c'est toi qui es là-bas. D'accord. Donc, mon frère, j'ai mon introduction. Donc, vous faites votre introduction par rapport à OK. Tu vas chronométrer. Donc, je suppose qu'il a fait 5 minutes. Il va faire 5 minutes et puis on va lancer le chrono pour 10 minutes peut-être et puis après on va échanger. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci à toi aussi pour ces années. Et comme tu l'as si bien dit, hier je t'ai appelé par rapport à une vidéo que j'ai regardée de toi en échange avec un frère chrétien. Et dans cette vidéo-là, tu disais que le consolateur, le Saint-Esprit, que Jésus avait annoncé dans l'évangile de Jean, était le prophète de l'islam, Mohammed. C'est en ce sens-là que moi je t'ai appelé, je t'ai dit que ce n'est ni une vérité biblique, ni une vérité coranique. Donc c'est pour ça que nous sommes là, pour échanger là-dessus. Et comme tu l'as dit, c'est un échange pour qu'au sorti de ce moment-là, la compréhension des choses vraies soit établie, soit connue de tous. Donc je te dis encore merci d'avoir accepté de venir. Et Dieu a donné la grâce, on est là. On va échanger et puis on verra qu'est-ce qu'il en est concernant ce pourquoi nous sommes. Et Jésus étant le dernier des prophètes envoyés aux enfants d'Israël, parce qu'après Jésus, il n'y a pas de prophète qui soit venu aux enfants d'Israël. Et comment se fait-il que Allah dit dans le Coran, Mohammed alayhi salatu wassalam, dans la sourate 7, verset 157-158, Allah dit Mohammed a été annoncé dans la Torah et dans l'évangile. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah et dans l'évangile. Aujourd'hui, il est question de l'évangile. Maintenant, pourquoi nous disons que Mohammed alayhi salatu wassalam est le consolateur? Tu as dit tout à l'heure l'Esprit Saint. On va essayer de développer en long et en large selon la Bible, voir si ce que nous disons est vrai ou faux, et en fonction de ça, analysons les Écritures. Comment reconnaître? C'est bon? Le son n'est pas bon?
D'accord. Ils n'ont qu'à vérifier, hein. Il faut que le son soit bon. Comment reconnaître un vrai prophète selon la Bible? Il y a plusieurs critères, mais je vais prendre celle de 1 Jean 4. J'allais même dire un esprit. Parce que dans ce passage de 1 Jean 4, verset 1, le terme utilisé pour désigner le prophète ou les prophètes dans ce passage, c'est l'esprit. Qu'est-ce que le passage dit? 1 Jean 4, verset 1er. Bien-aimé. Le titre même des caractéristiques de l'esprit de vérité. Caractéristiques. Ne vous fiez pas à tout esprit. On dit esprit ici, alors que Dieu est esprit. Alors qu'un esprit n'a ni chair ni os. Mais quand on dit ne vous fiez pas à tout esprit, l'esprit dont on parle ici, est-ce qu'on parle de Dieu? On va voir par la suite. Ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Mais comment mettre un esprit à l'épreuve alors que Dieu lui-même est esprit? Et puis pour savoir si cet esprit-là est de Dieu. Donc, cet esprit-là fait allusion à qui ici? La suite nous dira. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Tu vois? Il parle de l'esprit, il fait allusion au prophète. Donc, dans ce contexte-là, l'esprit ici fait allusion au prophète. C'est pourquoi, quand tu vas rentrer un peu en profondeur, tu verras dans des passages, on dira l'esprit de vérité et non le Saint-Esprit. Il y a des passages où on parle de l'esprit de vérité, il y a des passages où on parle du Saint-Esprit. Ok. Car plusieurs prétendus faux prophètes sont venus dans le monde. Voici comment identifier l'esprit de Dieu, faisant allusion au prophète. Tout esprit, faisant allusion toujours au prophète, tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie, venu en homme, est de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus-Christ est venu de Dieu, c'est un être humain, il vient de Dieu, il est le Messie, celui-là est un vrai prophète. Mais c'est le Coran qui confirme cela, Sourate 3, versets 42 à 45. Le Messie, Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Le Messie, Jésus, fils de Marie, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, confirme que Jésus-Christ est le Messie venu de Dieu. Et c'est un être humain. Donc ici, 1 Jean 4, verset 1, confirme que Mohammed est un prophète parce qu'il reconnaît Jésus-Christ comme le prophète. Et à même l'esprit dont on parle ici, mettez les esprits à l'épreuve. Donc voilà un peu. Voilà concernant le consolateur. Vous savez, le consolateur, c'est quelqu'un qui console. Il vient consoler, il allait dire consoler quelqu'un, etc., etc. Mais dans le contexte de ce que nous disons, quand on lit par exemple Matthieu chapitre 1, 18, il a dit ici, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Merci beaucoup. Marie se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit? Je donne d'abord les caractéristiques du Saint-Esprit, parce que je dis et je le confirme, il y a plusieurs Saint-Esprits dans la Bible. Pardon? Oui. Il y a plusieurs Saint-Esprits dans la Bible. Marie se trouvait enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Je prends Matthieu chapitre 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau. Jean-Baptiste me dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptise du Saint-Esprit et de feu. Comment il baptise du Saint-Esprit et de feu? Si Jésus doit baptiser du Saint-Esprit, alors que nous disons que Jésus annonce le consolateur, le Saint-Esprit, il a utilisé le terme Saint-Esprit, il a utilisé le terme aussi l'Esprit de vérité. Maintenant, si les chrétiens, vous en faites partie, vous dites que le Saint-Esprit, là, c'est pas Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui. Moi, je vous dis ici maintenant, mais quand Jésus baptise du Saint-Esprit, là, ça veut dire que le Saint-Esprit est avec lui, puisqu'il baptise du Saint-Esprit.
et il n'est pas encore parti. Mais la condition pour que le Saint-Esprit dont nous faisons allusion vienne là, il faut que Jésus s'en aille. Je répète, pour que le Saint-Esprit vienne, ça c'est dans Jean 16, je vais y arriver. Pour que le Saint-Esprit vienne, il faut que Jésus ne soit pas là, soit pas présent, pour que le Saint-Esprit vienne. Mais si Jésus baptise déjà du Saint-Esprit, c'est quel Saint-Esprit il prend pour baptiser déjà, alors qu'il dit que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Mais quel Saint-Esprit? C'est pourquoi il dit, il y a Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit dans la Bible. Ils n'ont pas tous les mêmes fonctions. Il y a plusieurs Saint-Esprits. Voici l'une des preuves. Prenez note s'il vous plaît. Et également, toujours dans Matthieu 12, 32, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Quel Saint-Esprit? Mais Jésus enseigne ça, mais il a dit toujours, tant que lui ne va pas, le Saint-Esprit ne vient pas. Maintenant, je vais donner un passage que vous allez essayer d'analyser ensemble. Luc chapitre 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il y a les deux mots. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit. Là-bas, ils n'ont pas dit il fut conduit par le Saint-Esprit encore. Ils ont utilisé le mot Esprit. Regarde dans le Coran, l'ange Gabriel est appelé Saint-Esprit. Le Coran est appelé l'Esprit. L'ange Gabriel est appelé Esprit de vérité. Est-ce que vous comprenez? Donc, le mot Esprit ou le mot Saint-Esprit peut être attribué à quelque chose ou à quelqu'un, mais il faut savoir d'abord dans quel contexte on l'utilise. Le Saint-Esprit est utilisé au pouvoir de Dieu. Le Saint-Esprit est la troisième ou le troisième personnage de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais Jésus a donné une condition, il faut tenir compte de ça pour que je vais chuter. Si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Ce qui veut dire, tant que Jésus est là, le Saint-Esprit n'est pas là. Mais pourquoi Jésus est là, il baptise du Saint-Esprit? Ça, c'est quel Saint-Esprit? Pourquoi Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit? Ça, c'est quel Saint-Esprit? Jésus fut transporté par l'Esprit dans le désert. Ça, c'est Satan. Ça, c'est Satan. Mais on utilise le mot esprit, c'est un esprit. Mais en même temps, on dit Dieu est esprit. Mais Dieu est esprit. Satan est aussi un esprit. Vous savez dire quoi? C'est que Satan est un esprit, mais Dieu, lui, il est l'esprit. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Je vous en prie, frère. Alors, on rappelle aux gens que nous sommes à Koumassi, pour ceux qui nous suivent. Oui, il faut préciser le lieu. La salle est pleine là. D'accord? Alors, monsieur le pasteur, stade excusez-moi, frère pasteur. Voilà, stade avec nous fait son développement de 10 minutes. Alors, on voudrait aussi également 10 minutes pour passer votre développement. D'accord. Alors, top chrono, c'est parti. Bon, je vais dire déjà merci à Oustaz pour son jeu de mots. Comment que je vais prendre note? Il est évident d'une chose. Allez. Il est évident d'une chose. Quand la Bible parle du Saint-Esprit, la Bible sait de qui il parle. Quand la Bible parle du Saint-Esprit, la Bible sait de qui il parle. Il est important de comprendre, notamment pour nous, nos frères musulmans, que la Bible n'a pas peur de ses affirmations. Et la Bible assume ses affirmations. Il est important de comprendre que quand on prend la Bible, du premier verset du livre de la Genèse au dernier verset du livre de l'Apocalypse, à chaque fois qu'on a parlé du Saint-Esprit, on n'a pas parlé d'une personne différente ou d'une identité différente. C'est le même esprit dont parle Genèse chapitre 1, à partir des versets 1 et verset 2 qu'on va lire. Genèse 1, verset 1 à 2. La Bible dit: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était déserte et vide, et la terre
et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Le souffle de Dieu planait à la surface de la terre. C'est ce même souffle de Dieu là, qui est le Saint-Esprit. Donc, dans toutes les fois où on va voir dans les Écritures bibliques le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, c'est de celui-là qui parle, celui qui était au commencement. Il n'y a pas de variation dans le Saint-Esprit. Il n'y en a pas. Il faut que ça soit clair dans l'esprit de nos frères, et notamment de nos frères musulmans. Quand je faisais mes recherches, grâce à cet entretien que nous sommes en train d'avoir, je me suis posé la question, mais que dit le Coran concernant le Saint-Esprit? Que dit le Coran concernant le Saint-Esprit? Parce que si Oussad Ghané arrive à dire que coraniquement, il peut expliquer le Saint-Esprit, ça veut dire que forcément, son livre de foi parle du Saint-Esprit. Donc, que dit le Coran concernant le Saint-Esprit? Je ne suis pas un spécialiste du Coran, mais ce que j'ai retenu et les notes que j'ai prises, comme ça, Daniel l'a si bien dit, dans le Coran, le Saint-Esprit peut être identifié à l'ange Gabriel, ce qui n'est pas le cas dans la Bible. Je crois qu'il y en a 3 ou 4 variations du Saint-Esprit dans le Coran. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un spécialiste du Coran. Mais c'est évident que dans le Coran, le Saint-Esprit, on va dire, présente 3 visages ou 3 tableaux, ou peut-être 4, je ne sais pas, différents d'une situation à une autre. Ce qui n'est pas le cas dans la Bible. Il faut qu'on comprenne ça. Le Saint-Esprit dont parle Genèse chapitre 1, dans les versets 1 et 2, là, c'est lui qui est agissant jusqu'à aujourd'hui. La Bible assume cette affirmation. Qui est le Saint-Esprit? Qui est la personne du Saint-Esprit? Comme ça, l'a bien dit. Jésus dit, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et pour nous chrétiens, notamment pour moi, chrétien catholique, parce que je suis catholique, je tiens à le préciser, et pour nos frères évangéliques qui sont trinitaires, le Saint-Esprit est la 3e personne de la composante de notre Dieu. Il n'y a pas plusieurs Saint-Esprits. Enseigner qu'il y a différents Saint-Esprits, non. Mais il y a plusieurs manifestations de l'Esprit de Dieu. Si on comprend ça, on saura qui est le Saint-Esprit. Parce que si je me trouve à Koumassi, et que demain je me trouve à Djamé ou à Bobo, c'est les lieux qui ont changé, ce n'est pas ma nature, ce n'est pas ma personne qui a changé. Le Saint-Esprit n'est pas changeant. Il s'identifie et il est identifié de façon précise dans la Bible. Ce sont ces manifestations-là qui varient. Mais la personne du Saint-Esprit est la même. Elle n'a pas changé, elle ne changera pas. L'Esprit qui a parlé dans l'Ancien Testament, l'Esprit qui s'est manifesté dans l'Ancien Testament, l'Esprit qui s'est manifesté dans les Évangiles, l'Esprit qui s'est manifesté dans les actes des apôtres, le même Esprit. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4, il y a un seul Saint-Esprit. C'est pourquoi, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis posé la question. De quel Saint-Esprit Oussad Ghané parle? Parce que si même dans le Coran, je ne connais pas le Coran n'identifie pas le Saint-Esprit au prophète du Coran, et que Oussad Ghané dit que le Saint-Esprit est identifié au prophète du Coran, il y a un problème. Il vous reste 4 minutes. Et c'est ce problème-là, il faut qu'on règle aujourd'hui. Parce que comme je le disais, le peu de recherches que j'ai fait cet après-midi concernant le Coran, je n'ai vu nulle part où coraniquement, Muhammad, je prononce bien, parce qu'il m'a fait le reproche, est identifié au Saint-Esprit. Donc d'où vient-il?
que Oussa Diané peut affirmer dans une vidéo que le Saint-Esprit, le consolateur, le paraclet, l'Esprit de Dieu, celui qui a annoncé Jésus, sur le verset sur lequel on va débattre, s'identifie au prophète Mohammed. Comme dirait quelqu'un, la question. Il faut lever toute ambiguïté pour que ça soit clair dans l'esprit des gens, dans l'esprit de ceux qui nous écoutent. La Bible identifie le Saint-Esprit. L'esprit de la Bible, le Saint-Esprit, il est unique. Il n'a pas changé. Il est important de comprendre cela. Comme il a dit, quand on prend l'évangile de Luc, le chapitre 1 qu'il a cité, verset 34, et que l'ange Gabriel vient annoncer à Marie qu'elle va porter Jésus par la vertu du Saint-Esprit, soit c'est Gabriel qui parle, parce qu'il vient physiquement, dans sa manifestation physique, Marie le voit. Et puis il dit à Marie que l'enfant que tu vas porter là, c'est pas la capacité, la vertu du Saint-Esprit. Je me pose cette question. Donc si Mohammed est le Saint-Esprit, alors c'est Mohammed qui a implanté Jésus dans le ventre de Marie. Et ça aussi, il faut qu'on m'éclaire là-dessus. 2 minutes. Si c'est Mohammed qui est la personne du Saint-Esprit, il faut qu'on m'éclaire l'Esprit qui est descendu à la Pentecôte. L'accomplissement de la promesse dont parle Jean chapitre 16. Est-ce Mahomet? Je vais chuter là en attendant qu'on avance dans le débat. Oui. C'est bon, ça me suffit. Ça dans les répliques. Inch'Allah. Donc, tu me donnes ces deux-là plus moi. Non, vas-y. Voilà, d'accord. Ouais. Trop de viande là, c'est pas mauvais. Voilà. C'est pas le jeu de l'eau. Ok, Inch'Allah. Merci beaucoup, frère. Alhamdulillah. En fait, peut-être que tu n'as pas compris. Le Saint-Esprit dont on parle dans le Coran là, c'est pas de lui qu'on parle dans la Bible en fait. Il y a des trucs qu'il y a plusieurs Saint-Esprits dans la Bible. Maintenant, quand moi il dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui que l'esprit, le Saint-Esprit dont Jésus parle, qui vient venir après lui. Ça n'est pas précisé. Jésus a parlé de Jésus dans Luc 10, 21. Il a dit Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Il prit la parole et il dit je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Mais il tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dont il tressaille de joie, ce n'est pas lui qui est Mohamed. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit, il a personnifié quelqu'un qui doit venir après lui. Relate-le dans le contexte. Il dit, si je ne m'en vais pas, il est question de partir et puis quelqu'un vient. La condition, c'est ça en fait. Donc, esprit ici, Saint-Esprit ici, David est tressailli par le Saint-Esprit, Zacharie avait le Saint-Esprit, Marie avait le Saint-Esprit, Jean-Baptiste avait le Saint-Esprit, Élisabeth avait le Saint-Esprit, les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Jésus dit, recevez le Saint-Esprit. Quand on dit recevez, c'est comme s'il te donne, voilà, reçois, tout de suite, recevez le Saint-Esprit. Mais tu reçois tout de suite, non, oui. Mais il y a l'autre qui doit venir, c'est celui qui doit venir là, c'est lui, moi je parle. Donc je continue. Coraniquement, je vais te donner quelques passages du Saint-Esprit dans le Coran. Mohammed n'est pas appelé Saint-Esprit dans le Coran, c'est dans la Bible. Mais le problème c'est quoi? Nous dans le Coran par exemple là, c'est clair, on met le nom de Jésus, clair. On met le nom de Mohammed sur la salam, clair. Jésus dit, je vais aller, mais celui qui viendra après moi va s'appeler Ahmad, Surah 61, verset 6. Il a dit clairement, mais comme encore une fois, les gens de la Bible, là, ils veulent cacher la vérité. Allah, il dit, les gens du livre ont mélangé le faux au vrai et puis ils ont caché sciemment la vérité. Maintenant, cacher la vérité, là, on est obligé maintenant de trouver les identifiants. C'est-à-dire, on va coller pour venir déposer. Mohammed a annoncé dans la Bible sur la salam. Si vous aviez dit clairement, voilà Mohammed, là, quoi le problème? Mais comme vous avez caché, nous, on va dénicher pour faire sortir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le Coran dit, Surah 2, verset 253, je vais paraphraser. Marie, nous avons apporté les preuves et nous l'avons fortifié par le Saint-Esprit de Jésus. À Jésus, fils de Marie, nous avons apporté les preuves et nous l'avons fortifié par le Saint-Esprit. De quel Saint-Esprit il s'agit ici? Gabriel accompagne tous les prophètes dans les œuvres, les miracles, etc. L'ange Gabriel les accompagne. Ça fait 1. Toujours dans le Coran, Surah 16, verset 102, dit
c'est le Saint-Esprit, entre parenthèses, Gabriel, qui a fait descendre de la part de ton Seigneur en toute vérité, afin de raffermir la foi. Mais qui a descendu avec le Coran? C'est l'ange Gabriel. Allah l'a appelé comment ici? Le Saint-Esprit. On l'appelle Ruhu. Tanazalu malaikatu wa ruhu fiya ruhu. On peut appeler aussi le Namou, c'est-à-dire le confident. Ruhu, c'est l'esprit. Le confident, c'est le Namou. Je continue. Sourate 19, verset 17. Lors de la naissance de Jésus, ou encore l'annonce de la naissance de Jésus-Christ à Marie, Sourate 19, verset 17. Marie mit entre elle et eux un voile. Allah dit nous, parce que c'est le pronom, il se respecte. Il dit nous lui envoyons notre esprit qui, il met Gabriel, qui a fait quoi? Qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. On l'appelle ici comment? Esprit. Je continue. Sourate 26, verset 193. Et l'esprit fidèle est descendu avec cela, c'est-à-dire le Coran. L'esprit fidèle, le Namou, le confident. L'esprit fidèle. Bon, je continue. Sourate 32, verset 9. Puis, il lui donna sa forme parfaite et lui insuffla de son esprit encore. Est-ce que vous comprenez? L'ange Gabriel joue tous ces rôles-là. Il y a une sourate même dans le Coran que je vais lire. Tu vas voir que le Coran est appelé un esprit ici. Voilà. Sourate 42, verset 52. Sourate 42, 52. C'est ainsi que nous, c'est-à-dire Allah, avons révélé un esprit, le Coran, provenant de notre ordre, etc., etc. Tu vois que ici, là, on dit l'esprit, le Coran, c'est un esprit, frère. Voilà, donc dans la Bible, là, on dit Dieu est esprit, non? Oui. Satan aussi est esprit. Mais c'est la même chose. C'est le même esprit là, mais relate les choses dans leur contexte. Je vais rentrer maintenant dans le vif du sujet. Luc chapitre 11, 13. Si donc, Jésus dit, si donc, méchant comme vous l'êtes, vous avez donné des bonnes choses, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Comment Dieu donne le Saint-Esprit à quelqu'un? Comment il donne? Maintenant, le Saint-Esprit que Dieu donne là, c'est Mohamed quoi? C'est pas de ça qu'il s'agit ici. Ici, là, ça fait allusion au pouvoir de Dieu. Je t'ai dit, le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. C'est le pouvoir de Dieu dans ce contexte-là. On dit David étant assis, David a dit, animé par le Saint-Esprit, a dit, mon Seigneur a dit à mon Seigneur. Il était animé de quel Saint-Esprit ici? La crainte de Dieu. Là-bas encore, ça parle de crainte de Dieu, l'Esprit là-bas. Le Saint-Esprit est utilisé dans plusieurs endroits de la Bible. Ils n'ont pas les mêmes explications. Tu as dit qu'il y a un seul Saint-Esprit dans la Bible. Tu ne peux pas trouver ça, frère. 6 minutes. Oui, l'Esprit qui est descendu sur les apôtres dans la Pentecôte, ce n'est pas le même Saint-Esprit dont on parle. Jésus a dit qu'il va descendre, ils vont parler la langue, etc., etc. Mais si le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, après que Jésus soit parti, ok. Si c'est de lui qu'il s'agit, mais quand Jésus était là pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur, c'est le Saint-Esprit encore. Le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Dans la Bible française courante, cependant, je vous dis la vérité, il est préférable pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous aider, non, celui qui doit vous aider, venir en aide, c'est la même chose, ne viendra pas, mais si je pars, je vous l'enverrai. Celui qui doit vous aider, qui? Maintenant, si c'est le Saint-Esprit qui doit vous aider, parce qu'il faut qu'on rentre aussi dans ça. Est-ce que vous pouvez me dire, le Saint-Esprit vous a-t-il enseigné? Parce que Jésus a dit, il va vous enseigner dans toute la vérité, tout, dans toute la vérité. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit par rapport au supplice des femmes à l'église? Comment vous réglez ce problème-là? À l'église, vous dites que non, on ne peut pas marier deux femmes à l'église, mais la Bible dit. Vous dites que l'homme ne mariera qu'une seule femme à l'église.
Mais les autres femmes qui n'ont pas de mari, là, quelle est la solution du Saint-Esprit? Parce qu'il vous conduira dans toute la vérité. Si c'est le Saint-Esprit, tu dois être capable de dire de quoi il s'agit. Le Saint-Esprit vous a dit comment le paradis est décrit. Est-ce qu'il vous a dit? Est-ce que vous pouvez me décrire avec le Saint-Esprit que vous avez comment le paradis est décrit? Est-ce que vous pouvez me dire, selon le Saint-Esprit, un enfant, c'est-à-dire que la criminalité dans le monde, le vol dans le monde, le viol par-ci, par-là, le Saint-Esprit vous a enseigné quoi pour stopper ça selon la loi biblique par rapport au Saint-Esprit? Mais Mohamed m'a enseigné tout ça. Qu'est-ce que le Saint-Esprit vous a dit par rapport au divorce? Comment on doit divorcer? Selon la Bible. Mais la femme ne doit même pas divorcer, un Corinthien. Et puis elle est condamnée même, si elle divorce, elle doit se remarier obligatoirement avec un chrétien parce qu'elle est chrétienne. D'accord. Mais ça, le Saint-Esprit vous parle de tout ça. Donnez-nous des exemples. La criminalité dans le monde, les viols, le supplice des femmes, l'éducation des enfants. Combien d'années on peut allaiter un enfant? Et la science même est d'accord avec ça, selon la Bible. Le prophète Mohammed, qui est le Saint-Esprit qui doit venir après Jésus, qui doit vous enseigner dans toute la vérité, il a dit 2 ans pleins. La science est d'accord avec ça. C'est de ça qu'il s'agit. Mais il ne s'agit pas de dire non, il est le Saint-Esprit, mais il vous enseigne quoi? Parce que Jésus dit, il parlera de moi, il va me glorifier pour aller plus loin. Quel est le Saint-Esprit qui a glorifié Jésus? Parce que Jésus a dit, il me glorifiera. La Bible n'a-t-il pas dit que Jésus qui a transformé de l'eau en vin pour devenir du vin et les gens se sont saoulés? La Bible, certaines Bibles ne disent pas que Jésus a appelé sa maman femme, alors que dans le Coran, il a dit mère. Mais est-ce que c'est le Saint-Esprit qui vous a enseigné ça, frère? Donc, je continue. Donc, quand tous ces passages sont là, on va aller un peu plus loin. Jean chapitre 7, verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. D'autres versions, vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, ou encore l'esprit de vérité, le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera dans toute la vérité. 1. Il dit, quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira ce qui doit arriver. Il vous annoncera les choses à venir et il me glorifiera. Il prendra de ce qui est à moi. Les pronoms masculins là, après on peut attribuer ça à un esprit. Ça ne vous dit rien, les pronoms masculins, ça ne vous dit rien. Jésus dit, si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne vient pas. Je veux que vous répondiez à ça, frère. Est-ce que, voilà la question, est-ce que, quand Jésus est là, est-ce que le Saint-Esprit est là? De son vivant, est-ce que le Saint-Esprit est là? Moi, je vous donne la réponse en même temps, oui. Allez, la verset la plus. Luc 1,15. Jean-Baptiste a rempli le Saint-Esprit, Jésus est là. Jésus dit à ses disciples, recevez le Saint-Esprit. Jésus tressaille de joie par le Saint-Esprit. David, il dit, rempli du Saint-Esprit, mon Seigneur a dit à mon Seigneur. Il y a beaucoup de passages comme ça qui prouvent que quand Jésus était là, le Saint-Esprit était là. La question que je pose, bon, comme Jésus est là, le Saint-Esprit est là, mais pourquoi Jésus dit, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne vient pas? Est-ce que la condition est que Jésus parte pour que le Saint-Esprit vienne? Si oui, mais pourquoi le Saint-Esprit est déjà là? Et c'est quel Saint-Esprit qui est déjà là, qui n'est pas encore venu, qui doit venir? C'est pourquoi il dit, tous les Saint-Esprits de la Bible ne sont pas le même. Le pouvoir de Dieu est aussi le Saint-Esprit. Quand vous dites que c'est le même là, dites-moi, c'est quel Saint-Esprit qui était à Jean-Baptiste, il vous joue quel rôle? Parce qu'on dit, il sera rempli du Saint-Esprit, il ne boira ni vin, ni liqueur, ni vin, il sera rempli du Saint-Esprit. Jésus tressaille de joie par le Saint-Esprit. Maintenant, quel rôle le Saint-Esprit joue en présence de Jésus sur les disciples? Jésus est là, le Saint-Esprit n'est pas encore là. C'est une seule question qui va débloquer le débat. Jésus étant là, est-ce que le Saint-Esprit est là? Si oui, mais pourquoi il dit que le Saint-Esprit, s'il ne vient pas, il ne vient pas? Atterrissage. Merci à Oussad Jamé. Je réitère encore. C'est pourquoi que je commençais mon propos en partant au commencement. En citant Genèse chapitre 1, précisément dans ces versets 1 et 2. L'Esprit de Dieu qui mouvait au début de la création est le même esprit qui opère aujourd'hui. Et je l'ai dit, si ce n'est pas clair dans l'esprit de nos frères musulmans, ils ne comprendront pas, ils ne comprendront jamais qui est le Saint-Esprit dont parle la Bible. Mais je vais revenir. Je veux que tu lises avec moi. On va prendre Jean chapitre 14. Si quelqu'un a une Bible, il fait une Bible numérique. Allons-y. Jean chapitre 14. Bon, j'ai cassé mes verres, j'ai des problèmes.
à partir du verset 15. Jésus dit, si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre paraclet qui restera avec vous pour toujours. C'est lui l'esprit de vérité, celui que le monde est incapable d'accueillir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Mais vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il est en vous. Le monde ne connaît pas le Saint-Esprit. Autrement dit, quand tu n'es pas disciple de Dieu, parce que je commence son propos en disant, si vous me connaissez, vous garderez mes commandements. C'est-à-dire que vous garderez mon enseignement. Et parce que vous avez mon enseignement, je vais dire au Père, comme tu l'as cité si bien dans lui, de vous donner l'esprit. Je vous donne le Saint-Esprit, l'esprit de Dieu. Le monde ne le connaît pas parce que le monde ne connaît pas l'enseignement de Jésus. Le monde ne perçoit pas le Saint-Esprit parce que le monde ne connaît pas l'enseignement que Jésus donne. On ne comprend pas. Comme je le disais hier aux jeunes frères, je ne sais pas lire l'arabe, je ne comprends pas l'arabe. Donc si tu me donnes un document en arabe, c'est du chinois pour moi. C'est du chinois pour moi, je ne connais pas. Je lui disais hier que j'ai un Coran en français dans mon téléphone. Si j'ai lu le Coran en français, je ne suis pas musulman. Il y a force, c'est obligatoirement qu'il y a des choses dans ce Coran en français là que je ne comprendrai pas. Parce que je ne connais pas l'enseignement coranique. C'est évident que ça est égal à Dieu. Tu n'as pas l'enseignement de Jésus, tu ne sauras pas le Saint-Esprit. Qui il est? Et comme tu l'as si bien dit, le Saint-Esprit est une personne. C'est pourquoi Paul nous dit, n'attristez pas l'esprit qui est en vous. C'est une personne. C'est une personne. Mais c'est une personne qui se manifeste. C'est pourquoi je dis que c'est la manifestation de l'esprit qui est variante. Mais la personne de l'esprit, elle n'est pas variante. Apparemment, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi j'ai dit dans mon introduction, je suis ici aujourd'hui, demain je suis à Bobo, après demain je suis à Bonois. Moi, je n'ai pas changé. C'est lui où je suis là, ce que je vais faire à Bonois, ce que je vais faire à Bobo, ce que je vais faire ailleurs, qui change. Et moi, je n'ai pas changé. C'est le même esprit dont parle Genèse chapitre 1 là, qui est là. Maintenant, pour revenir à notre question, pour comprendre ça, tu n'es pas animé de l'esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Tu ne comprendras pas les choses. C'est évident. J'aime à le dire aux gens souvent, vous avez un sac de versets bibliques, mais vous n'avez même pas un gobelet de révélation. Je suis clair, il dit vous connaîtrez la vérité. Et c'est cette vérité qui vous a fait. Autrement dit, qui vous rendra libre de ce que vous ne comprenez pas. Et ça, il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit clair. Couraniquement, bibliquement, le Saint-Esprit n'est pas nommé. Maintenant, pourquoi Jésus dit, pourquoi on rentre de plein fouet dans le sujet, si je ne vais pas, il ne va pas venir. Mais quand on commence à lire Jean chapitre 14 et d'autres références bibliques, il dit, c'est une promesse. Et quand on prend la Bible dans son entièreté, tu as beaucoup de Bibles, Dieu merci. Quand on prend la Bible dans son entièreté, dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé, on va dire directement, à son peuple et à ses prophètes. C'est pourquoi on va voir dans l'Ancien Testament qu'il n'y a pas trop de manifestations de l'esprit. Il venait, il opérait, il repartait. Dieu a parlé directement à ses prophètes, à son peuple. Dans l'Ancien Testament.
Quand on arrive dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, Jésus vient. Pendant 3 ans, il pose les bases. Ce que ses apôtres, ses disciples, jusqu'à nous aujourd'hui, on doit recevoir de lui. Et quand on prend dans la fin des 4 évangiles et dans le début des livres des Actes des Apôtres, quand Jésus meurt et qu'il ressuscite, le Saint-Esprit prend le relais. Donc, dans la Bible, Dieu se manifeste et agit en 3 personnes. Dans l'Ancien Testament, il parle directement à ses prophètes et à son peuple. Jésus vient, il parle, il enseigne. Quand il s'en va, le Saint-Esprit prend le relais et nous conduit. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui va nous conduire dans la vérité. Donc, pour que le Saint-Esprit maintenant puisse être pleinement actif, comme il n'était pas dans l'Ancien Testament, comme il n'était pas quand Jésus était là, il faut qu'on passe dans une nouvelle ère, dans l'ère de l'Esprit. Et c'est dans cette ère de l'Esprit-là qu'est née l'Église et qu'est vue l'Église. Et c'est cette ère de l'Église-là qui a conduit à la rédaction de la Bible. Quand Jésus dit il faut que je parle, il met un thème à son cycle terrestre. Sa mission terrestre est finie, le relais sera pris par l'Esprit. C'est aussi simple que ça. Mais un père, quand il est à la maison, c'est lui qui gouverne sa maison. C'est lui qui dit à madame, tu fais ça, qui dit à son enfant, fais ça, c'est lui qui établit les règles. Mais quand il va partir en voyage, ou bien qu'il va aller quelque part, il délègue ses pouvoirs. Soit à sa femme ou à son grand-fils. Mais quand il est là, c'est lui qui gère. Quand il est là, c'est lui qui gère. 2 minutes. C'est pourquoi, pour que l'action du Saint-Esprit soit pleine, il faut que le Christ parte. C'est pas, je le redis. Et je le dis, tu vas prendre toutes les études bibliques. Il n'y a pas 2 Saint-Esprit, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4. Il n'y a qu'un seul esprit. Qui a commencé depuis Genèse chapitre 1 et qui finit dans l'Apocalypse, le dernier verset de l'Apocalypse. Maintenant, si pour toi, il a plusieurs esprits, ça veut dire comme le Dieu qui a été clair. Vous ne le connaissez pas, parce que vous ne connaissez pas mes enseignements. Autrement dit, pour avoir la révélation de l'enseignement de Jésus, pour comprendre les choses de la Bible, il faut avoir l'esprit pour comprendre. C'est le Saint-Esprit qui vous enseignera toutes les choses que je vous ai dites. 1 minute. Qui va vous conduire dans la bonne compréhension, dans la vérité sainte, totale et pleine. Quand on va venir au chapitre qui nous intéresse, on va bien comprendre ce que je suis en train de dire. J'en ai fait. Ok, merci beaucoup, frère Pascal. Ça, Dani. Ok, maintenant, ce qu'on va faire, vu que vous avez fait 2 fois 10 minutes, on doit pouvoir les techniques, on va vous laisser le temps d'échanger entre vous. Parce qu'il y a des questions que vous allez poser et vous n'avez même pas touché. Vous dites d'aller les répondre. On va vous laisser le temps. Voilà. Vous allez chauffer. D'accord, on va commencer rapidement. Frère, tu as pris Jean 14, 16, tu as dit, Jésus dit, et moi je prierai le Père pour qu'il vous donne un autre consolateur. Dans d'autres termes, un autre Saint-Esprit. Non. Non. C'est pas ce que le Messie a dit. Non, 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 je veux savoir. Ça peut te dire que je réponds même non. Bon, non. Voilà. Est-ce que le consolateur, là, c'est pas le Saint-Esprit? Quand Jésus dit le Père. Non, il dit le consolateur. Tu m'as posé une question. Non, je ne parle pas du Père. Non, bon, d'accord. Voilà. Le modérateur dit que si tu poses une question, et je pose une question, on répond. C'est-à-dire, on échange. Voilà, on y va. Voilà. Maintenant, il faut faire attention à mes questions, en fait. Non, ça peut te dire que si je peux répondre à la même question, on a ok, là, ça nous fait gagner. Voilà. Je veux savoir, Jésus dit, je vais vous donner un autre consolateur. Il est en train de dire ça. Quand moi, je vais pas. Pour le moment, là, c'est moi qui vous protège, c'est moi qui vous console. D'accord. C'est moi qui vous garde, c'est moi qui veille sur vous. D'accord. Pour ça, tu as des fils spirituels. N'est-ce pas? Tu as des fils spirituels. Spirituellement, c'est toi qui es le garant. D'accord. Donc, quand Jésus dit, il dit, je vais prier le Père pour qu'il vous donne un autre consolateur. Il faut comprendre que quand je serai parti, il faut que celui qui va vous dépouiller. Actuellement, c'est moi qui joue ce rôle-là. Est-ce que ce n'est pas le Saint-Esprit?
C'est ce qu'il veut savoir. Le mot autre que Jésus emploie là. Non, pas autre. Votre consolateur. Mais ça, c'est dit autre là. Ça veut dire autre, ça veut dire Une autre personne. à part moi. Voilà, pas moi. À part moi. Pas moi. Donc, tant que moi je suis là, Oui. c'est moi qui suis votre Ça, c'est clair. Mais quand moi je vais partir, Oui. un autre va venir. L'autre là, est-ce que c'est le Saint-Esprit? Le verset qu'on a déjà dit quoi? C'est le Saint-Esprit. Très bien. Donc, pourquoi tu dis il n'y a pas deux Saint-Esprit alors que Jésus dit un autre? Mais tu m'écoutes? Alhamdulillah. Il dit quand Jésus dit que je prierai le Père Hein? pour qu'il vous donne un autre consolateur. Quand on dit un autre, ce n'est plus moi. On est d'accord? Oui. D'accord, vas-y, je t'écoute maintenant. Il emploie le mot autre pour dire qu'à part moi ou à part moi, quelqu'un d'autre va venir. Mais pour le moment, tant que je suis physiquement avec vous, Oui. c'est moi qui vous défends. Maintenant, C'est moi qui règle vos choses spirituelles avec le Père. pendant que Jésus était là, c'est lui qui était le consolateur, lui Jésus. On est d'accord? Non, si tu n'es pas d'accord, il faut dire non. Hein. Les versets sont là. Non, bien aimé, si tu n'es pas d'accord, il faut dire je ne suis pas d'accord, tu as prouvé. Mais moi, je dis c'est ça. Quand Jésus dit, je vais prier le Père pour qu'il vous donne un autre consolateur, ça veut dire lui, Jésus est le premier consolateur. C'est évident. D'accord, si Jésus est le premier consolateur, alors que quand il dit un autre, ça fait allusion au Saint-Esprit également, ce qui veut dire que c'est Jésus à celui qui vient, c'est pas la même chose. Je te dis que tant qu'il est là, l'autre n'est pas actif. Je n'ai pas dit non. Non, mais tant que lui il est là, l'autre dont il parle, il n'est pas actif. Ils sont combien maintenant quand tu dis l'autre? Au moment où Jésus parle, Hein, quand il dit l'autre, là, ça veut dire combien de personnes? on va lire. Peut-être que tu n'as pas compris. J'ai compris, tu vois. Non. Bon, faut Tu lire. n'as pas compris. Bon, faut lire. Tu n'as pas compris. Bon, faut lire. Si vous m'aimez, Voilà. vous garderez mes commandements. Il parle de lui-même maintenant. Et moi, Et je pas mes lunettes. je vais lire pour toi ou bien? Moi, je prierai le Père. Oui. Je prierai le Père. Ok, c'est comme je vais faire une doléance au Père. Attends. Je vais prier le Père. Je Non, prierai au futur. au futur. Oui. Et il doit faire quoi? Le Père va faire quoi? Il vous donnera. Donc, au futur toujours. Maintenant, un autre là. Ma question, c'est là-bas. Mais si je t'ai répondu. En fait, tu réponds Je t'ai répondu en disant, j'ai dit, moi je suis votre professeur. ok, voilà. Moi je suis votre professeur. Voilà. Mais à la fin du trimestre, un autre professeur va venir vous enseigner. Ça fait combien de professeurs? Ça va ma question. Tant que je suis là comme le professeur. Non, pas tant. Non, tant que tu es là, il y a un. Maintenant, est-ce que l'autre qui vient là, est-ce que c'est quoi encore? Il t'a dit que les jeux de mots, la C'est pas jeu de mots. Non, je t'ai bien expliqué que tant que Jésus est là, Oui, je suis en train de laisser un enseignement. je suis d'accord. Tant qu'il est là, Oui. il parle de lui. Je suis d'accord. Donc si moi je suis parti à la fin du semestre, Oui. quel autre vient, il y a pas de professeur dans la salle. Ça fait deux. Non. Ah, dans la salle. Il y a pas de professeur. Il y a un seul qui est là. Parce que ça fait deux professeurs dans la Ça salle. fait pas deux. Alors, mais il y a combien de personnes qui sont Non, là? ça ne fait pas deux professeurs pour la même Je matière. suis d'accord. Maintenant, attends. Ça ne fait pas deux professeurs Je suis pour la même d'accord. Je suis d'accord. Donc arrête les jeux de mots. Il n'y a pas de jeu de mots. C'est jeu de mots. Mais pourquoi tu vas me laisser parler? Mais c'est jeu de mots. Si moi je suis là. Écoute-moi. Non, attends. Je t'ai dit que les jeux de mots faut arrêter. Attends, il faut m'écouter au moins. Non, on est pas d'accord. Moi, arrête les jeux de mots. Attends. Je suis professeur de mathématiques Non, ce je sais. semestre-là. Non, mais le À la bien. fin du semestre, un autre va venir. Attends ça, attends. La même période. Bon, attends. Moi, je vais prier l'assemblée pour qu'un autre enseignant vienne. Moi, je m'en vais. Hein. Lui, il est venu, non? Il est le seul qui est là. Oui. On est d'accord, non? Mais est-ce que moi, il n'existe plus? Est-ce que dans la salle, tu es là? Je ne suis pas là. Ça fait deux? Je suis où? Est-ce que ça fait deux dans la Ça salle? fait une personne dans la salle. Mais non, moi, je suis où? Moi, je suis où? Si tu comprends ce principe-là, tu comprends. Mais pourquoi tu peux me répondre? Moi, je suis où? Tu n'es plus là. Je suis où? Mais je suis plus là, je suis où? Mais je suis parti au ciel. Donc, moi et puis lui, là, ils sont la même chose. Oui. Aïe. Donc, attends, ça veut dire, ça veut dire, c'est moi, je suis parti là, mais c'est moi-même qui est là encore. Eh frère, Où ça, Zani? non, Écoute ce que je dis. non, écoute, Non, non, écoute non, ce que sois je dis. sérieux. Non. Tu vois, en fait, tu as les jeux de mots. C'est pas un jeu de mots, c'est Les jeux de mots, les induits en erreur. Je t'explique une chose. Je suis professeur de mathématiques. On va l'écouter et puis on va m'écouter. Allons-y, frère. Je suis l'enseignant de cette classe. D'accord? Je dis à mes élèves que quand je vais partir, quelqu'un d'autre va venir. Au moment où je parle, je suis combien? Tu es un. Quand je m'en vais, quelqu'un d'autre vient là. Lui qui prend le réel, il est combien? Il est un. Vous avez bien compris, non? Moi, il donne ma thèse. Donc, pour que l'autre vienne, il faut qu'il fasse quoi? Tu t'en vas? Voilà. Très bien. On s'est compris, non? Moi, maintenant, il explique. Pendant que tu es là, tu es unique, tu es seul. Quand toi, tu t'en vas là, c'est toi qui reviens ou bien c'est un autre qui vient? C'est un autre qui vient.
Mais l'autre qui vient là, c'est toi encore, c'est pas toi. C'est vrai qu'il est seul ici, mais c'est pas toi. Mais vous êtes toujours deux. C'est comme par exemple, je vais finir. Ismaël, là, Ibrahim alayhi salam a pris, il a mis Ismaël dans le désert, non? Oui, Isaac est là, non? Est-ce que c'est Isaac qui était plus Ismaël qui était là? Il y a toujours deux. C'est pas les mêmes. C'est pas la même personne. Et c'est ce que je suis en train de te dire. Non, mais en fait, tu m'as pas compris. Non, je te dis une chose. Que quand tu prends la Bible dans son entièreté, en fait, écoutez bien, hein, les internautes, écoutez bien. Quand tu prends la Bible dans son entièreté, et ça, je te l'ai dit, quand tu prends l'Ancien Testament, Dieu a parlé directement à ses prophètes et à son peuple. Premier acte. C'est pas partout dans la Bible. Mais Dans on va l'Ancien laisser ça. Testament. Même dans l'Ancien Testament, c'est pas partout, c'est pas grave. Mais vas-y. Continue. Premier acte. Deuxième acte. Dieu se fait chair. Il parle par Jésus. Jésus finit sa mission terrestre, il s'en va, le Saint-Esprit vient. Vous avez bien compris, non? Oui. Jésus finit sa mission terrestre, il s'en va, le Saint-Esprit vient. Oui. Je suis d'accord. Le Saint-Esprit qui est venu là, est-ce que c'est Jésus toujours? C'est pas Jésus. Mais si, c'est pas Jésus, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Très bien. Maintenant, quand Jésus était là, c'est quel Saint-Esprit qui était là? Et puis, qui est venu après Jésus là, c'est qui? Mais je te dis une chose. Il faut que vous Il n'attend pas. Hein? Il faut que tu comprennes. Non, je ne suis pas d'accord. Il y a le micro. Bon. Ok, alors. Il faut que tu comprennes une chose. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous confessons, se présente sur trois personnes, sur trois identités. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On est d'accord? On n'est pas d'accord. Non, j'ai dit, pas d'accord. Voilà, sinon je ne suis pas d'accord. J'ai dit, nous les chrétiens. Je souffre, mais je t'écoute quand même. Je ne suis pas d'accord. Nous les chrétiens. Tu vas bien être d'accord? Moi, je ne suis pas d'accord avec le Coran. Est-ce que ça me place que vous qui le Non, revenons au sujet. C'est que toi, tu n'aimes pas le thème. Non. C'est toi qui es en train de sortir. Non, le thème, c'est le consolateur, le caractère. Non, est-ce que le consolateur, c'est moi? On n'a pas encore traité ça. On sait ce qu'on est. Voilà. Donc, je te dis, le Dieu des chrétiens, le Dieu de la Bible, il apparaît en Père, il apparaît en Fils, il apparaît en Esprit. Bon, ce que tu dis, ce n'est pas biblique. C'est pas biblique? Oui, parce que si on rentre dans ça, ça va nous sortir du débat. On va venir prochainement pour parler de ça. Ça, c'est pas biblique. Et puis, il a te montré ça clair. Il m'a dit ceci, frère. Il ne faut pas rentrer là-bas, pardon. Il ne faut pas, voilà. Ça, c'est. Aga va venir pour prendre ça bientôt, Inch'Allah. Je vais dire quoi, frère? Voilà ce qui se passe. Hein. Je dis que Mohammed sallam est le Saint-Esprit, le consolateur qui devait venir après Jésus. Il a confirmé que quand Jésus est parti, celui qui est venu après Jésus n'est pas Jésus, mais c'est le Saint-Esprit. Donc, on est sur l'identité maintenant du Saint-Esprit. Moi, la question est de savoir, le Saint-Esprit qui est venu après Jésus, là, est-ce qu'il était là au moment où Jésus était là? Non, c'est lui qui va répondre. C'est à moi de répondre. Bien sûr. Et puis moi, je continue quoi. Est-ce qu'il était là ou bien c'est quand Jésus est parti qu'il est venu? C'est bon, je peux répondre. Allons-y. On va prendre Luc chapitre 1. Prends Luc et puis tu me réponds. On prend Luc chapitre 1. Je veux que tu lises. Sinon, ça, on n'a pas besoin de Luc pour répondre. On peut répondre simplement, mais ce n'est pas grave. Ça, c'est né. Oui, allons-y, frère. Je suis sur la page. Chacun sa pédagogie. Il n'y a pas de problème. Luc 1, combien? 34, 35. Zacharie, ok. Je suis à la page. Je suis dans 35. Luc 1, 35. Le lendemain, non, c'est dans Jean, autant pour moi. Luc chapitre 1, verset 35. Voilà. Et il dit ceci, l'ange lui reprit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te recouvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Ouais, Fils de Dieu. J'écoute. On va avancer. Pour que tu comprennes bien. C'est pédagogique. Prends Matthieu chapitre 3. Tu veux, hein? Non. Ok. Matthieu chapitre 3. Matthieu 3, combien? 16 à 17. On est à partir du verset 15. Bon, Matthieu, c'est là-bas. C'est bien sûr. Matthieu chapitre 3, 15. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus a été baptisé, il sortit de l'eau et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu. Vous voyez qu'il n'y a pas cet esprit. Non, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Voici une voix se fit entendre des cieux disant, bon. Jésus est baptisé. Le Saint-Esprit descend. On n'a pas dit Saint-Esprit. Je t'ai dit une chose. Pourquoi? Que le Saint-Esprit de Genèse chapitre 1 là, quand tu vas voir dans la Bible, l'Esprit de Saint-Esprit c'est la même personne.
Moi, je besoin de mettre ça d'abord comme préalable. C'est ce que tu dis, mais pourtant, ce n'est pas vrai. La preuve en est que ce n'est pas vrai. Voilà la preuve qui est là. J'ai posé une question. Tu m'as posé la question, est-ce que quand Jésus était là, le Saint-Esprit a dit ça? Je t'ai montré. Que quoi? Il était là, non? À son baptême, le Saint-Esprit a dit ça. Non, avant même son baptême, c'est le Saint-Esprit. Non, le référent que je t'ai donné, à son baptême, il était là. D'accord. Quand Jésus est dans le ventre de sa mère, oui, et que sa mère va saluer sa cousine Élisabeth. Oui. Le Saint-Esprit se manifeste. Le Saint-Esprit se manifeste. Est-ce que Jean-Baptiste avait le Saint-Esprit? Ça veut dire que la manifestation du Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit, c'est partout. C'est partout. Est-ce que Jean-Baptiste avait le Saint-Esprit? Jean-Baptiste. Oui. Oui, mais il travaillait par l'Esprit de Dieu. Est-ce que Élisabeth avait le Saint-Esprit? Élisabeth a reçu le Saint-Esprit. Est-ce que Zacharie avait le Saint-Esprit? Oui, il était sacrificateur. Est-ce qu'en ce moment, Jésus était là? Quand tu viens de lire, au moment des Zacharie, Jésus était là. Il était là. Au moment Jésus était là. Maintenant, c'est lequel Saint-Esprit qui est venu après que Jésus soit parti là? Quand tu dis lequel, en fait, tu me comprends. Il n'y en a pas deux. Mais pourquoi il n'y en a pas deux? Alors c'est Jésus. Il y en a plusieurs. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Si tu réponds, tu vas comprendre qu'il y a plusieurs. Non, voilà la question simple pour répondre. En fait, il refuse de répondre à la question. J'ai répondu à ta question. Tu n'as pas répondu. On dit quand Jésus est baptisé, le ciel s'ouvre. C'est pas la question. Non, si. Tu m'as posé la question, est-ce que quand Jésus était là, quand Jésus était physiquement sur la terre, oui, à moi, je n'ai pas compris. Tu n'as pas compris. Quand Jésus était physiquement sur la terre, est-ce que le Saint-Esprit était là? Ce n'est pas la seule question. Il y a cumulé. Il a dit ceci. Ça, c'est ta question fondamentale. En fait, pour prendre la peine d'écouter. C'est ta question fondamentale que tu m'as posée. Pourquoi tu m'as posé? Non, mais tu vas poser la question fondamentale. Vas-y. Tu vas poser la question fondamentale. Vas-y. Quand Jésus était là physiquement, est-ce que le Saint-Esprit a dit ça? Est-ce que le Saint-Esprit était présent? C'est la question que tu m'as posée. Je t'écoute un peu, je ne sais pas qu'il pose la question. Voilà ma question. Quand Jésus était là, le Saint-Esprit était-il là? Moi, j'ai répondu oui. Toi aussi, tu as répondu oui. Je suis allé plus loin. La preuve en est que le Saint-Esprit était avec Jean-Baptiste. Il était avec Zacharie. Il était sur Jésus même. Jésus même tressaillit de joie par le Saint-Esprit. On est d'accord qu'il était là. Maintenant, pourquoi Jésus dit, si je ne vais pas, il ne vient pas? Mais écoutez les gars là. En fait, la condition pour que Jésus il vienne là, de celui dont moi je parle vienne, Jésus ne doit pas être là. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Tu veux que je réponde? Si on est d'accord, et puis moi je continue. Si tu réponds. Si tu es d'accord, mais c'est vrai. Non, tu finis puis je réponds. Bah, d'accord. Donc la condition selon Jésus, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Ça veut dire quoi? C'est français, ça, il ne vient pas. Je suis en train de parler, tu vas m'expliquer, l'écriture, là, tu as expliqué. Nous, on a compris. On dit, celui-là, il ne vient pas. Tu as dit tout à l'heure, il y a deux professeurs. L'autre est parti, il dit, il va envoyer l'autre. Mais ce n'est pas la même personne. Comment tu reconnais que ce n'est pas la même personne? Celui qui est venu après Jésus là-haut, est-ce que c'est lui qui était là avant lui? Non. Pourquoi? C'est la condition de Jésus là qui clarifie tout pour dire, tant que je suis là, il ne vient pas. Ça veut dire, si je m'en vais, c'est là, il vient. Mais comment je suis là, et puis il est là, ça veut dire que celui qui est là, ce n'est pas lui qui doit venir. Ce n'est pas la même chose, mais c'est le même nom, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Clair? Je reprends encore Jean chapitre 14 que je t'ai donné. Je reprends encore Jean chapitre 14 que je t'ai donné. Je reprends encore Jean chapitre 14 que je t'ai donné. Jésus dit, si vous me connaissez, vous garderez mes enseignements. Et moi, je vais prier le Père pour que vous ayez un autre paraclet qui demeure en vous. Et je t'ai dit que la manifestation du Dieu de la Bible, elle s'est faite en 3 étapes. Pourquoi ils n'ont pas de Dieu? Non. Et c'est fait en 3 étapes. Tu ne comprends pas ça, tu ne comprends pas ça. C'est comme si moi je vais te montrer que tu as porté veste. Mais tu n'es pas en veste, tu es en boubou. Tu n'as pas porté veste, tu es en boubou. Mais je vais même vêtir à dire que tu as habillé, c'est vrai. Mais que tu es en veste. Non, Ismaël. Ensuite, tu répondais à la question. J'ai dit que dans le Dieu de la Bible, dans l'Ancien Testament, il a parlé pratiquement directement à son peuple et à ses prophètes. Et quand tu prends le Nouveau Testament, quand Jésus vient, c'est des brins où Dieu parle. Et quand Jésus est en train de dire, il faut que moi je m'en aille pour qu'il vienne, il est en train de dire qu'on passe d'un autre cycle à un autre. Et l'autre cycle qui va venir là, où je ne serai plus là, c'est la mouvance et la manifestation du Saint-Esprit. Si ce n'est pas clair pour toi, il ne sait pas toujours que tu parles en quelle langue. Luc chapitre 2, verset 5. Et voici. Est-ce que tu as compris ce que je viens de dire d'abord? Tu n'as pas répondu. Est-ce que tu as compris que quand Jésus est en train de dire, il est avantageux pour que je parte. Parce que si je ne vais pas, il ne va pas venir. Qui ne va pas venir? Saint-Esprit. Il est en train d'annoncer la fin d'un cycle, c'est-à-dire la fin de son cycle terrestre.
Donc, si lui s'en va, le Saint-Esprit vient. Voilà. Maintenant, c'est quel Saint-Esprit qui était derrière là? C'est quel Saint-Esprit? Mais j'ai dit que c'est le même. Mais pourquoi c'est le même alors que l'autre ne doit pas venir, l'autre doit venir? Pourquoi tu veux dire c'est le même? C'est pas vrai. C'est-à-dire que l'évidence est là, mais il Non, c'est toi qui ne veux pas accepter l'évidence. Je vais lire un passage. Tu vas écouter l'évidence? Luc 2, 25 et suite. Pour toi, il y en a 3, il y en a 4, il y en a 5. Pour moi, il y en a un. Non, pour toi, il y en a un, mais pour la Bible, il n'y a plus. Non, dans la Bible, il n'y en a pas. Voilà la preuve. Allons-y. Luc 2, 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il attendait quoi? La consolation d'Israël. Qui est la consolation d'Israël? C'est Jésus. Parce que quand il a pris le petit enfant dans ses mains, il a dit, mes yeux ont vu le salut d'Israël. La consolation d'Israël. Donc Jésus est le premier consolateur. Si c'est faux, il faut le prendre en même temps. Hein. Non, il ne faut pas m'écouter, il faut confondre. C'est-à-dire qu'il faut me démentir en même temps. Là, on va avancer. Là, on est en train de partir à la fin. Amen. Jésus est le premier consolateur. Donc, il est d'accord. S'il y a le premier, c'est que... C'est pourquoi Jésus, maintenant, ça va dire, si je ne m'en vais pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas. Je prends maintenant dans Jean 14, 16 qu'il a dit, je vais prier le Père, il va vous donner un autre. Quand on dit un autre là, voilà, ce n'est plus moi. Maintenant, comme il sait que ce n'est plus lui, et que l'autre qui vient là, son identité là, moi il dit c'est Mohammed sur la salam, lui il dit c'est pas Mohammed. Maintenant, moi ma preuve pour dire c'est Mohammed sur la salam, Jésus l'a personnifié, ça fait un. Jésus a dit ce qu'il va faire. Jésus a donné les caractéristiques, il parlera de moi, il va me glorifier, etc., etc. Les preuves sont dans le Coran. C'est le Coran qui a glorifié Jésus. En lui donnant quoi? Il est mentionné au moins 25 fois dans le Coran. Sa maman a un chapitre complet dans le Coran. Son premier miracle dans le Coran, c'est qu'il a parlé au berceau étant bébé. Mais tout ça là, qui glorifie Jésus? Qu'est le Coran? Je vais encore plus loin pour te donner la parole. Parce qu'on est en train de partir pour dire ceci. Quand Jésus dit, si je ne m'en vais pas, il ne vient pas. Quand Jésus était là, le Saint-Esprit était là. Était avec Jésus. Et retenez, si je ne vais pas, il ne vient pas. Ce qui veut dire, le Saint-Esprit qui était avec Jésus là, ce n'est pas de lui qui parle. Parce que celui dont Jésus parle n'est pas encore venu. Jésus, le Saint-Esprit avec Élisabeth. Je lis le verset. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit encore. Hein, Siméon. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point sans avoir vu le Christ du Seigneur. Tu vois un peu? Donc, quand Siméon a pris le bébé, voilà la consolation d'Israël. Donc, on est d'accord qu'il y a deux consolateurs, donc deux esprits saints dans ce contexte des consolateurs. Et puis, il n'y en a pas deux. C'est-à-dire, déjà même là, Jésus dit un autre. Donc, le premier, c'est un consolateur Esprit Saint. Deuxième, c'est un consolateur Esprit Saint. Donc, ça fait qu'il y a deux. Maintenant, il dit, il vous conduira dans toute la vérité. Réponds-moi, frère. Est-ce que le divorce là, une femme qui souffre dans son foyer, selon le christianisme, selon l'enseignement que le Saint-Esprit vous a donné, parce que dans la Bible ici, on dit si on vous pose une question, vous n'avez pas la réponse, automatiquement, le Saint-Esprit va vous révéler cela. Vous êtes d'accord avec ça? On dit sur le champ là, le Saint-Esprit va vous dire ce que vous devez dire. Donc, répondez-moi, qu'est-ce que le Saint-Esprit vous a parlé en ce qui concerne un exemple, terre à terre. Je ne souhaite pas, la fille de quelqu'un dans un foyer, elle souffre, elle est maltraitée matin, midi, soir. La solution de l'islam, après analyse de la situation, et on est convenu que ça là, ça ne peut pas aller, Sourate 65-45, c'est le divorce. Dans ce cas précis là, qu'est dit le Saint-Esprit selon la Bible? Cher modérateur et ceux qui nous écoutent, nous sommes venus pour traiter un thème. Nous sommes venus pour traiter un thème bien précis. Je demande qu'on rentre dans le vif du sujet. Non, non. C'est ce que je dis là. La question qui vient de me poser là, ne va pas avec le thème. Allons au thème. Le consolateur Jésus-Christ l'a identifié, il l'a personnifié, il dit... Est-ce qu'on va pas prendre question même? On va pas prendre question? Non, non, on ne prend pas question. Hein? On va traiter le thème d'abord. Moi, j'ai fini. On n'a pas traité le thème. Moi, j'ai fini. On n'a pas traité le thème. Bon, écoutez-le au moins. Jésus-Christ a dit qu'il va vous enseigner toutes choses et toute vérité. Il dit concernant ça, qu'est-ce que le Saint-Esprit dit par rapport au divorce et au mariage? C'est quelle solution? Pour qu'on sache que c'est le vrai Saint-Esprit, voilà. Répondez à la question et puis vous me posez l'autre question. Et pour répondre à la question, j'ai dit tantôt
que je suis chrétien catholique. On est d'accord. Dans mon église, l'église catholique, quand tu as fait le mariage religieux, quand tu es marié à l'église, on ne divorce pas. L'église se donne les moyens de régler le problème. Si le problème n'a pas été réglé, ça maintenant je le dis sur mon problème parce qu'on a dit. Il y a des chrétiens qui ont divorcé. Ça, c'est de par leur propre volonté. Il y a des chrétiens qui sont en séparation de corps. Ça, c'est de leur propre volonté. Ça, je me réfère à la Bible. Les gens ont posé la question à Jésus. Est-il permis un homme marié de divorcer? Ça veut dire que quand un homme a regardé une femme au début, ils se sont aimés, ils ont vécu des années de bonheur. Et puis à un moment donné, dans leur foyer, dans leur couple, il y a le feu et qui veut se séparer. Jésus a donné la réponse. Il dit, Moïse vous a permis de divorcer parce que votre père est mauvais. Moïse vous a donné l'autorisation de divorcer parce que votre père est mauvais. Sinon, au commencement, Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et Jésus ajoute que personne sur la terre des hommes, qu'il soit prêtre, qu'il soit quoi dans l'église, ne sait pas ce que Dieu a dit. Donc, de façon formelle, de façon claire, Oui. dans la Bible, On ne divorce pas. c'est pourquoi l'église à laquelle j'appartiens, l'église catholique, tu viens te marier à l'église, Ma fille souffre, hein. tu as un problème avec ton mari, l'église, Elle souffre dedans, mais ça ne va pas. non, l'église règle. Mais si ça ne va pas. C'est ce que je te dis. Mais Jésus a répondu, il dit c'est parce que ton cœur est mauvais Oui, mais si ça ne va que pas. tu divorces. Parce que Paul dit, l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout. Donc si ton cœur est bon, moi je viens, j'attrape ma chérie sur un homme. Humainement, ça me fait mal. Tu n'as pas le droit de divorcer. Oui. Parce que la Bible dit, l'amour supporte tout et l'amour pardonne tout. Je dois travailler sur mon cœur pour supporter ça et pardonner. Et si elle continue chaque jour? C'est une question. Tu vois, c'est ça. C'est ce que je te dis, la vérité du Saint-Esprit concernant le divorce dans l'église, entre chrétiens, il dit, l'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. Voilà, vous me Moi, la posez. question que je vous pose, Allons-y. est-ce qu'on peut avancer pour atteindre le cœur de notre thème? On a fini même. Parce que quand on va s'élever ici, là, ni toi, ni moi, ni lui, ni la CB, saura si Mohammed, coraniquement ou bibliquement, c'est le Saint-Esprit. Mais j'ai déjà dit ça, j'ai démontré ce qu'il fallait depuis le début. Tu n'as rien dit. En fait, Prenons nos passages de référence. Posez une question. Bon, d'accord. Donc, on va descendre dans le chapitre 16. moi, j'ai déjà quitté là-bas. Oh. Mais rentre, il te couche. Voilà. Je te suis. Moi, j'ai fini. Je vais Oh. prendre mon téléphone. Comme je ne vois pas bien. Jean 16, 7 en canton, il est avantagé. Il déjà quitté là-bas. Je te suis. Jean 16. Il prend à partir du verset 1, et puis on va descendre pour que les gens puissent comprendre. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux vers le ciel. Ça, c'est 14, non? Ouais, on va prendre des questions, non? Parce que voilà. Voilà, Jean chapitre 16. Écoutez ce que Jésus dit. Il dit, je vous dis ces choses Donc, c'est bon. afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir pourra rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont pas connu ni le Père ni moi. Je vous dis ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne demande où tu vas. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais quand il sera venu, le consolateur là, quand il sera venu, Mais si je il m'en vous vais, je vous convaincra. l'enverrai. Tu n'as pas lu ça? Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Vas-y. Oui, c'est ce que j'ai dit. Donc, vas-y. Vas-y. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu,
le consolateur dont on parle, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est là-bas, il avait posé la question sur le péché, la justice et le jugement. Là. Tu as répondu que vous ne divorcez pas, il n'y a pas de problème. Donc, continuons. Donc, quand Jésus s'en va, le rôle du Saint-Esprit pour son peuple, il a déjà dit dans Jean 14, il va vous rappeler ce que je vous ai enseigné. Il va vous conduire dans la vérité et il va venir vous convaincre de ce qui c'est que le péché, ce que c'est que la justice, ce que c'est que le jugement. Mais avant ça, quand on remonte dans les Écritures, Jésus dit à ses disciples, moi je vais partir vers le Père, mais ne quittez pas Jérusalem. On continue pas verser là, tu dois encore rentrer dedans. Tu as fini. Tu t'as resté au 7 ou bien est-ce que tu as lu jusqu'au 14? Bon, moi, il a continué. Oui, alors. Voilà. Et quand. Il n'a pas posé la question. Non, c'est pas grave. Il faut poser la question. Bon, vas-y, pose la question alors. Voilà. C'est lui qui m'a interrompu. Excuse-moi alors, je croyais que tu développais, donc pose la question. Donc Jésus dit, quand moi je vais partir vers le Père, pour que le Saint-Esprit vienne, ne quittez pas Jérusalem. Attendez sur la montagne. Quand le Saint-Esprit va venir, maintenant vous pouvez partir. Et l'accomplissement de cette promesse-là, on le voit dans le livre des Actes des Apôtres. Parce que c'est clair. Hein? Excusez-moi, j'ai des problèmes de vie. J'ai posé la question, pourquoi te presser, mon frère? Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées et se posaient les uns sur les autres. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc, ce que Jésus a dit dans Jean 16, c'est pourquoi on est là. L'accomplissement de la parole, ça s'est fait le jour de la Pentecôte. Est-ce que l'esprit qui est descendu là, est-ce que c'est Mahomet? C'est déjà que ça, c'est ça qui s'agit. C'est pour ça que nous sommes là. Ok. L'esprit qui est descendu sur les apôtres là, c'est pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit ça, il a répété. Il a répété, je suis en train de continuer. Parce que l'esprit qui est descendu sur eux, ils ont parlé en langue. Alors que toi, tu disais tout à l'heure que tu ne peux pas lire en arabe. Or, tu dis, tu parles du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, quand il est descendu sur eux, ils ont parlé en langue, non? Ils ont parlé arabe même, crétois, arabe, tout ça là. Donc, si tu as vraiment le Saint-Esprit, tu dois pouvoir dire ça. Moi, j'ai dit ceci. Non, il ne faut pas faire ça. Je vais continuer. C'est malsain. C'est gauche. Non, c'est gauche. Ok. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand l'esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Car, en effet, il ne dira pas des choses qui viennent de lui-même. Conformément à Surah 53, verset 1 à 3. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne prononce rien sur le fait de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation que lui a enseigné l'ange Gabriel. Les critères sont là pour définir celui qui doit venir. Continue les tests. Ok. Il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il aura entendu de qui? Pardon? Il aura entendu de qui? Fait quoi? De Dieu. Jésus précise de moi. Il a dit ça de moi. Dans ce qu'il vient de lire là, tu dis ça, tu me baptises en même temps. Je suis pas là pour te baptiser. Ça, c'est pas mon rôle. Je suis en train de continuer, non? Je t'ai donné Jean chapitre 14. Attends, il dit, non, tu veux pas dire. Tu dis, on a qu'à rentrer dans le sujet, non? Moi, il était déjà sorti, je suis rentré dans le contexte. Voilà. Et tout ce qui, il dit quoi? L'esprit de vérité. Et quand il sera venu, il vous enseignera dans toute la vérité, etc., etc. Il annoncera les choses à venir. L'esprit de vérité montrera ma gloire. L'esprit de vérité montrera ma gloire. Remonte. Tu as sauté une partie. J'ai lu, j'ai relu. Je suis en train, tu fais quoi, frère? Bon, je vais lire. Il n'y a rien à cacher. Et puis, elle lit la partie, la femme me dit où Jésus parle de lui-même. Quand il sera venu, quand l'esprit de vérité viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, il ne dira pas des choses qui viennent de lui, mais il dira tout ce qu'il entendra et il vous annoncera ce qui doit arriver. Est-ce qu'il a dit il attendra de moi d'abord? Tu n'as pas dit que c'est de lui on parle? L'esprit de vérité montrera ma gloire. C'est pourquoi il est donné dans le Coran. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Coran a dédié une sourate complète à la maman de Jésus. Il n'y a pas une fille dans la Bible qui porte le nom de Marie.
C'est une gloire. Il me glorifierait là, c'est une gloire. Il est nommément cité 25 fois dans le Coran, c'est une gloire. Sa naissance est détaillée dans le Coran, c'est une gloire. Un musulman, je l'ai dit plusieurs fois sur RTI et tout ça, un musulman ne peut pas être un bon musulman s'il ne croit pas en Jésus-Christ comme un prophète et un messager de Dieu envoyé aux enfants d'Israël. S'il insulte, tu es en train d'insulter un prophète. Ça, c'est clair.